Ouvrons notre cœur à l'Esprit du Seigneur. Ouvrons bien grandes les portes au Rédempteur. Laissons-nous réconcilier. Jésus est venu pour nous sauver. Accueillons ta vie le mystère de Jésus-Christ, victime sur la croix. Il scelle en lui-même l'alliance dans un élan de suprême amour. Ouvrons notre cœur à l'Esprit du Seigneur. Ouvrons bien grandes les portes au Rédempteur. Laissons-nous réconcilier. Jésus est venu pour nous sauver. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, véritable source d'eau vive, soit toujours avec vous. Au début de cette célébration qui nous rassemble, mettons-nous en présence du Seigneur pour reconnaître notre condition pécheresse. Confiant à sa miséricorde et d'un cœur repentant, implorons sa bienveillance infinie. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli la Samaritaine, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui peux étancher notre soif d'amour et d'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui t'es fait reconnaître comme le Messie, le Sauveur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Recueillons-nous. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve, en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Ensemble, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos temps. Acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu,
Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions pas encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposera-t-il à mourir pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Ensemble, tu es vraiment le Seigneur, le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui puisait de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris,
tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés dans la moisson, pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en bénéficiez. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, à l'entrée de la célébration eucharistique, il y a une dame dont j'ai célébré les funérailles de son mari, une nouvelle veuve, qui me disait ceci, parce que le décès de son mari l'affecte beaucoup. Ils ont été très proches l'un de l'autre. Et elle me disait, en tous les cas, je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas la foi. Tantôt, j'ai rencontré un papa ici, dans notre assemblée, qui a vécu l'année dernière le décès de sa fille de 40 ans. Pour un papa, pour une maman, moi je pense que c'est une des plus grandes douleurs qui peut se manifester. Elle me disait, je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas la foi.
J'attendais derrière cette affirmation que la foi, c'est une force devant l'épreuve, la souffrance. Ça ne l'enlève pas, mais ça vient nous donner des éléments qui nous permettent d'aller plus loin. Et devant cette réaction, ceux qui n'ont pas la foi, j'entendais aussi que la foi, ça ouvre à une espérance. Notre vie a un avenir qui va au-delà de la mort. Alors la mort, à cause de notre foi, n'est pas le point final de l'existence d'une personne, mais comme une naissance est un passage. Ça n'enlève pas l'épreuve, et on le voit dans la première lecture du livre de l'Exode. Le peuple qui a été libéré de l'esclavage de l'Égypte se retrouve dans le désert, et là, ils ont soif. Et ils vont jusqu'à se demander, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Dieu est-il absent? Parce que souvent, devant l'épreuve, l'impression qui nous vient presque d'une façon, je dirais, spontanée, c'est de dire, où est Dieu là-dedans? Le psalmiste affirme, Dieu, notre rocher, ne fermez pas votre cœur. S'ouvrir à Dieu, trouver chez Dieu et en Dieu une force, c'est quelque chose de plus qui nous fait avancer. Parce qu'en effet, Dieu nous aime. Et comme le dit l'auteur biblique, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et la preuve que Dieu nous aime, dit Paul, c'est que le Christ est mort pour nous. L'amour est plus fort que tout. Et dans l'Évangile, Jésus est affirmé comme un sauveur. Le sauveur du monde va ces gens qui vont à son écoute. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et il vient étancher nos soifs et nos faims. Et Jésus va même nous révéler que Dieu, il est comme un père. Qui parmi nous, qui sont parents, vont souhaiter pour leur enfant le malheur? Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'élan d'un parent. Et c'est pourquoi Jésus affirme à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Les frères et sœurs, je vais vous demander quelque chose d'inhabituel. Vous allez prendre votre prion. Vous allez aller à la page 26. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, on va chanter. On va chanter l'Évangile. On va chanter Jésus qui dit à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu. » Est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner? Ah, merci beaucoup. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si
Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu aurais d'autres paroles que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu, le dernier. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre promesse que le cri d'une voix faisant lever. Si tu savais le don de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, puis j'admire celle qui touche l'orgue, là. On ne s'était pas entendu. Ça a pris du temps avant de trouver mon ton, mais c'est normal. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aussi. Si tu savais le don de Dieu. Ensemble, levons-nous, redisons notre foi à Dieu, unique source d'amour et d'espérance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Présentons maintenant nos prières à Dieu le Père, qui a apaisé la soif de son peuple dans le désert et donné par son Fils l'eau de la vie à la Samaritaine en disant « Seigneur, source de vie, écoute-nous. Pour les chefs d'État du monde entier, afin que le souci du bien-être de la population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité, prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'avec ferveur, elle continue sa mission d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif d'entendre l'Évangile, prions. Seigneur, source de vie, écoute-nous. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils découvrent Jésus comme la source d'eau vive qui procure le véritable bonheur, prions. Seigneur, source de vie, écoute-nous. Pour les personnes qui vivent loin de la foi, afin qu'elles se laissent toucher par le Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes, prions. Seigneur, source de vie, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que l'écoute de la parole de Dieu
transforme leur cœur comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine. Prions. Seigneur, source de vie, écoute-nous. Prenons un moment pour exprimer au Seigneur les intentions plus personnelles qui habitent nos cœurs. Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et écoute aussi celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour le don de l'eau vive. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés cet après-midi devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Edgar Ménard, de Pauline Duhamel-Lemonde, de Kim Rodier, de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec les mots que nous a enseignés Jésus, prions celui qui est la source de cette eau qui donne une vie nouvelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, manifestons-nous un geste de paix. Agneau de Dieu, rempli d'amour, agneau de Dieu, sauveur de la terre, tu nous pardonnes, tu nous libères, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu es tendresse. Agneau de Dieu, tu es de la terre. Tu nous rassembles et tu nous guides. Agneau de Dieu, donne-nous la Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, a dit Jésus à la Samaritaine. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ Jésus le garde pour la vie éternelle. Vous avez reçu le corps du Christ, allez le partager avec vous. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire, que tu accomplis ton œuvre d'amour. Oui, c'est maintenant que tu donnes ta vie, que s'ouvrent pour nous des chemins d'avenir. Pour être avec toi dans les déserts du monde, libre de choisir la paix du cœur. L'heure est déjà là de grandir avec toi. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire, que tu accomplis ton œuvre d'amour. Oui, c'est maintenant que tu donnes ta vie, que s'ouvrent pour nous des chemins d'avenir. Pour être avec toi, des enfants de lumière, quand s'ouvre le ciel sur nos printemps, l'heure est déjà là de renaître avec toi. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire, que tu accomplis ton œuvre d'amour. Oui, c'est maintenant que tu donnes ta vie, que
s'ouvrent pour nous des chemins d'avenir. Pour être avec toi, assoiffé de justice, quand plus rien ne tient dans ta maison, l'heure est déjà là de bâtir avec toi. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire, que tu accomplis ton œuvre d'amour. Oui, c'est maintenant que tu donnes ta vie, que s'ouvrent pour nous des chemins d'avenir. Pour être avec toi, disciple d'espérance, même sur nos croix de chaque jour, l'heure est déjà là de marcher avec toi. C'est bien maintenant, au cœur de notre histoire, que tu accomplis ton œuvre d'amour. Oui, c'est maintenant que tu donnes ta vie, que s'ouvrent pour nous tes chemins d'avenir. Bonsoir à tous. Prions. Après Lucille, OK. je ne vous oublie pas. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Lucille a quelque chose à nous dire. Merci. Cette année, les célébrations de la Semaine Sainte, du Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint auront lieu uniquement à la cathédrale et non pas dans notre église de Sainte-Eugénie. Ensuite, mon deuxième message. Voici l'horaire des prochaines célébrations du pardon avec absolution collective pour le temps du carême. Le mardi, le 28 mars, à 14h, à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Le mercredi, le 29 mars, à l'église Sainte-Eugénie, ici. Le dimanche, le 2 avril, à 19h, à l'église Sainte-Rosalie. Le mardi, le 4 avril, à 14h, à l'église Saint-Joseph. Prendre note que des prêtres seront présents à la cathédrale le dimanche, le 2 avril, entre 15h30 et 16h45, pour le sacrement du pardon individuel. Dans le 2. Une soirée louange et adoration aura lieu le vendredi 31 mars à 19h30, animée par Mathieu Scribe à l'église Saint-Joseph, pour nous préparer à la Semaine Sainte. Contribution volontaire, 5 $. Merci. On m'a fait remarquer, pour compléter ce que Lucille vient de nous communiquer, qu'avait été mis à votre disposition la prière du carême. Vivre ensemble la marche vers Pâques. Alors, je vous encourage, parce que le temps du carême est un temps aussi de prière plus intense, puis aussi de communion dans la prière. Alors, je vous invite à l'apporter à la maison, et soit le matin, ou je ne sais pas c'est quoi vos habitudes de prière, de la reprendre, cette prière-là, en sachant que vous n'êtes pas tout seul. On est en communion les uns avec les autres.
Et la communion dans la prière, c'est une force quand même. On ne saisit pas toute la portée de ça. Alors, je vous encourage de la prendre. C'est la petite image que vous retrouvez à l'arrière. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Alors, le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Comme la Samaritaine est allée vers son peuple, lui raconter sa rencontre avec le Messie, partez vers vos frères et sœurs pour témoigner des merveilles que Jésus a accomplies pour vous. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Sur les chemins où l'esprit nous conduit.